Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet Jésus? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Je rends grâce et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a fait grâce et celui qui nous a protégés. On n'a rien donné, mais il nous a donné la paix, il nous a donné la santé. Gloire soit rendue à notre Père. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Elohim, Yoshua, le Dieu de toute puissance. Viens nous aider à comprendre comment tu as accepté de mourir pour nous. Éclaire-nous à travers ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Et le Seigneur nous soit favorable. Mais bien-aimés, on est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur, puisqu'il est vraiment merveilleux. Nous continuons toujours notre sujet, ce qui concerne la Pâque des Juifs. On va essayer de partager. On nous avait dit qu'aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de ce qui concerne les sangs. Puisqu'on avait donné qu'on peut commencer déjà le verset 8. Mais le verset 8, on peut commencer même la semaine prochaine. On va essayer d'expliquer un peu aussi de ce qui concerne les sangs. Puisqu'il y a beaucoup de gens, la façon il fait pour les sangs, et les gens n'arrivent pas à comprendre l'utilité du sang. Et même s'il a besoin de manger quelque chose, il invoque le sang de couvrir la nourriture. Et il invite le sang afin que sa vie, leur chemin soit purifié dans le sang. C'est pour cela qu'on va essayer de partager un peu, continuer un peu sur ça, mais plus tard, un jour, on va encore vraiment revenir pour parler pour les problèmes du sang. Prenons nos Bibles, Exode chapitre 12, les versets 7 à 8. Mais on va rester sur le problème du sang. On prendra du sang, on prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de la maison où on la mangera. Cette même nuit, on la mangera, la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et de l'herbe amère. Mais on va essayer de rester sur le sang. Le sang, mes bien-aimés, comme on avait dit si haut, que ce Jésus-là, il n'était pas venu seulement avec le sang, mais il est venu avec le sang, l'eau et l'esprit. Mais pourquoi les enfants d'Israël, ils devaient mettre les signes, le sang dans les poteaux et les linteaux? On avait expliqué
Et on va remarquer que ces signes-là, c'était juste en Israël pour permettre leur sortie. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, en marchant dans le désert, même quand ils célébraient la Pâque, ils ne mettaient pas encore des signes. Ils gorgeaient, oui, ils ramenaient pour les péchés, mais ils ne mettaient plus des signes dans leurs poteaux et dans leurs maisons. Pourquoi? Puisque c'était l'ombre des choses à venir. Or, on comprend que les sangs, normalement, c'est un signe d'alliance. Et deuxièmement, c'est le pardon. C'est ça le rôle du sang. Et troisièmement, c'est pour la purification. Et quatrièmement, c'est pour les rachats. C'est ça, c'est ce que moi j'ai essayé de vérifier dans les Écritures. Je n'ai pas dit que ça c'est fini, non. J'ai dit que ce que moi j'ai vérifié, j'ai vu qu'il y a un signe d'alliance. Puisque le sang, c'est ce qui a permis que Israël adhère à l'alliance avec le Seigneur. Et le sang a été pour les racheter, pour les purifier et pour les pardonner. C'était le rôle du sang. Et maintenant, ça n'a rien à voir. On a vu, même au moment des apôtres, ils n'ont jamais, au moment des combats, au moment des problèmes, au moment des difficultés, un apôtre, il fait la prière de réclamer que les saints viennent nous protéger quand on va aller dans les combats. Et même quand les gens font la délivrance, on avait dit, ils chassent les démons, puisque le sang c'est la vie, selon Lévitique. Donc le sang, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire du sang, puisque le sang représentait l'homme, la vie de l'homme. C'est pour cela que c'était interdit. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui nous a remplacés, puisque le châtiment, c'était prévu pour nous, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ qui a pris notre place. Maintenant, le sang, la Bible dit ceci. On va prendre Livre des Hébreux. Écoutez. Livre des Hébreux. Livre des Hébreux, chapitre 13. On commence d'abord le chapitre 9, le verset 22, et on va prendre livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 12. Juste pour expliquer le problème du sang. Pour empêcher les gens qui invoquent le sang de purifier la nourriture. On va y arriver. On va y revenir. Livre des Hébreux, chapitre 9, le verset 22. On va commencer par le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi si la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 13, le verset 12. Excusez-moi.
Hébreux chapitre 13, le verset 12. On descend un peu. Les sangs, normalement, excusez-moi, puisqu'il y a les gens qui m'appellent là, c'est pour cela ça déconnecte la connexion. Excusez-moi vraiment. Et maintenant, quand les gens, ils font la prière pour demander que les sangs viennent purifier la nourriture, les sangs viennent pour purifier les chemins, qu'ils soient comme un tapis, couvrent leurs maisons. Mes bien-aimés, essayons bien lire les Écritures. Donc, j'ai dit que le sang a été pour 4 missions. L'alliance, le pardon, la purification et les racheter. Donc, le sang a été pour mission pour nous racheter. C'était les 4 rôles. Maintenant, c'est Jésus-là. C'est lui qui a accepté. Maintenant, quand la personne veut faire la prière de ce qui concerne à manger, bien aimé, il y a la prière uniquement pour ce qui concerne la nourriture, pour manger. Il ne faut pas tout mélanger. Et si tu as besoin aussi de demander la protection, il y a aussi la prière de ce qui concerne la protection. Mais les gens, ils confondent les Écritures. Ils mélangent tout. Mais quand ils mélangent, ils n'arrivent pas à comprendre la pensée de Dieu. C'est pour cela, selon Actes chapitre 17, le verset 31, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte autant de l'ignorance. Si tu ne savais pas, tu faisais la prière de telle sorte comme ça, que les sangs viennent purifier la nourriture, les sangs viennent nous couvrir notre chemin et notre maison, couvre mon mari, couvre mes enfants. Mes bien-aimés, là, on fait la confusion. Écoutez maintenant de ce qui concerne pour la nourriture. La Bible dit ceci. Pour manger, écoutez ce que la Bible nous demande. 1 Timothée, on va prendre un seul passage, puisque un jour, on va encore revenir pour essayer de parler sur ça. 1 Timothée chapitre 4, on va prendre les versets 3 à 5. Prescrivant, 1 Timothée chapitre 4, les versets 3 à 5. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, pour prendre quelque chose, pour manger, on n'a pas besoin de demander le sang, de couvrir notre nourriture. Puisque le sang, ça n'a rien à voir. Le sang a été pour mission de nous faire entrer à l'alliance avec le Seigneur. Puisque le sang qui a fait accéder le peuple hébreu à l'alliance avec Dieu de ce qui concerne la loi. Et maintenant, au temps de la grâce, Dieu aussi est venu avec le sang pour nous faire rentrer à travers la mort de Jésus. Mais quand la personne il a besoin de manger, de prendre quelque chose, bien aimé, on mange non pas avec le sang, mais on mange avec action de grâce. C'est ce que la Bible nous recommande. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous voyez, quand la personne il prend la nourriture, il demande que les sangs viennent couvrir pour purifier la nourriture qu'il va manger. Mes frères, mes bien-aimés, c'est juste pour nous édifier, pour nous fortifier, de ne pas faire de telles sortes de prières. Pour la nourriture, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quand on prend la nourriture avec action de grâce, on rend grâce à Dieu. Même le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre, pour la multiplication, il a rendu quoi? Il a rendu grâce à Dieu. Mais pourquoi dans notre tour, je ne sais pas qui a ramené cette telle sorte de prière.
de prier les sangs, de purifier la nourriture. Je ne sais pas qui a ramené cette sorte de prière. Ça n'a rien à voir avec les rôles que le sang est venu pour faire sur la terre. Et le sang couvre notre chemin. La Bible dit ceci. Selon Psaume 127, on va lire ça. Je sais qu'on lit souvent ces passages. Psaume 127, le verset 1,8. Psaume 127, le verset 1,8. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Non, on va s'arrêter juste là, pas virgule 8, puisque ici, ça s'arrête dans le verset 5. Mais bien aimé, écoutez. Mais quand la personne, maintenant, il fait la prière de ce qui concerne la nourriture, ou bien de ce qui concerne ses propres vies pour la protection, et la personne, il fait l'appel au sang. Donc, lui, il y confond. Quand le sang a fait rôle en Égypte pour la protection, pour éviter l'exterminateur, le sang, c'était comme une signe, c'était une protection, une ville. Pour protéger ceux qui ont mis le sang dans leur maison. Et les gens sont ramenés cette habitude dans la nouvelle alliance pour faire passer dans la tête des gens de faire telle sorte de prière. Mais bien aimé, tu n'as pas le droit de faire cette prière. Donc si tu as besoin de demander quelque chose, que Dieu te protège ton mari, tes enfants, tu fais la prière. Il y a des prières pour ça. Donc chaque problème a un passage, a un verset. Chaque verset, chaque problème a un passage. Si tu sens malade, tu es fatigué, tu es traumatisé, comment tu vas invoquer les sangs? Les sangs viennent pour me couvrir. Les sangs, il va venir pour te couvrir. Pourquoi? Puisque à l'ancienne alliance, les sangs a été pour couvrir les péchés. Mais dans la nouvelle alliance, les sangs a été venu pour ôter nos péchés. Puisque dans l'ancienne alliance, les sangs, il y avait toujours les souvenirs. C'est pour cela, chaque année, les souverains sacrificateurs, ils venaient, ils rentraient dans le sanctuaire. Ils ramenaient encore les sacrifices pour demander le pardon pour lui et pour le peuple. Maintenant, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Une fois pour tout. C'est ce que le Seigneur est venu faire. Une fois pour tout. Pour nous rendre libres. Pour nous délivrer. C'est ça le but que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Donc quand tu demandes le sang venir pour te couvrir, tu retournes à l'ancienne alliance. Puisque c'est là-bas qui faisait ça. À travers le sang venait pour couvrir. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu avec son sang, le sang de Jésus était venu pour ôter les péchés. Et là où il y a le pardon du péché, là où il y a les sacrifices, puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le sacrifice du péché. Il a accepté de mourir, d'être pendu à cause de nous. Donc, cessez de faire cette sorte de prière. Que le sang vienne pour me purifier, oui. Le sang pour me pardonner, oui. Le sang pour nous faire rentrer dans l'alliance, c'est oui. Vous voyez? Mais quand les sangs viennent pour purifier la nourriture, ça vient de quel côté? Quand tu demandes le sang de couvrir ta maison, quelle est des sortes de sang? Puisque la Bible dit que si l'Éternel ne garde pas, c'est le Seigneur qui vient sur nous. Et le Seigneur qui protège, c'est celui qui nous protège. La Bible dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Maintenant, quand tu fais la prière de demander le sang, de couvrir ta vie, qu'il soit comme une tapis quand nous marchons sur le sang, mes bien-aimés, là, c'est jouer avec le sang. Et là, moi, je peux dire que c'est une blasphème. Puisque le sang n'était pas venu pour la nourriture. Le sang n'était pas venu pour qu'il soit comme une tapis. Vous marchez sur ça. Non. Donc, on est venu, mes bien-aimés, pour nous encourager toujours, pour nous fortifier. Cessez de faire de telles sortes de prières. Puisque en faisant ainsi, tu es hors de la parole. Peut-être que quand tu faisais, tu ne savais pas, oui, Dieu ne tient pas compte. Mais Dieu a pour but d'annoncer dans tout lieu qu'il y ait la repentance. Si tu es dépassé, il y a des prières sur ça. Si tu as besoin de quelque chose, il y a des prières sur ça. Nulle part dans la Bible, on a vu même les apôtres qui ont fait telle sorte de prières. On n'a jamais vu. Et même quand les gens font la délivrance, ils font boire les démons du sang. Bois le sang, bois le sang, bois le sang. Et les démons ici, ils crient. Oh, que le sang, c'est la vie. Mais vous donnez aussi la vie aux démons. C'est contradictoire. Je ne sais pas. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous t'invitons à prendre conscience. Il ne faut pas devenir l'esclave. Il ne faut pas être en colère quand tu écoutes la parole de Dieu. La Bible dit, examinez. Comme je suis en train de parler, toi aussi prends ta Bible. Essayez de vérifier les Écritures. Regardez ce qu'est le sang, le rôle du sang. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? On était des esclaves, on était condamnés à mort. C'est pour cela que Jésus est venu pour payer un prix. Le prix à payer, c'était le sang. Il est rentré une fois pour le péché. Et ce n'est pas que le sang de Jésus qui vient à chaque... Non. Et maintenant, quand on va prier pour le sang, on ne va pas prier comme les païens. Que le sang vienne me purifier. Mais on va faire la prière ceci. Le Seigneur, je te rends grâce, je te bénis ton Saint-Nom. Puisque quand moi je pense, je réfléchis, je te loue pour ton œuvre que tu as fait dans la croix de Golgotha pour moi. Puisque tu as répandu ton sang pour mes péchés, pour que je sois libre, pour que je sois libéré. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Puisque tu es déjà pardonné. Puisque œuvre de la croix, quand la personne naît de nouveau, œuvre de la croix existe toujours pour sa vie de telle personne. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu veux faire la prière, lis les Écritures. Il ne faut pas prier comme des insensés. Comme la Bible dit, en multipliant des paroles. Il ne faut pas multiplier des paroles. Essayez de vérifier les Écritures. Et là, tu vas faire des prières que Dieu, il y sera heureux avec toi. Un jour, on va encore revenir pour toucher des trucs que les gens font. Même quand quelqu'un, il demande le pardon. Le Seigneur, pardonne-moi ce que j'avais fait et ce que je n'ai pas fait. Non. Là, ce n'est pas un prière avec précision. Tu vas demander pardon dans des choses que toi, tu as fait. Ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu vas faire la prière sur ça? Ce que j'avais fait et ce que je n'ai pas fait, Dieu pardonne-moi. Non. Il faut être précis dans tes prières. Là, quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Aurait de fait de multiplier des paroles vaines. Donc, c'est-à-dire, c'est pour cela il faut que le sang soit comme une signe. On avait dit que c'est Jésus est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Les trois sont d'accord. Les trois sont un. Mais quand tu invoques le Saint-Esprit, tu invoques le sang, invoquer aussi de l'eau qui viennent te purifier. Vous voyez? Donc les gens ont fait la confusion, mais les gens, ils ne veulent pas lire les Écritures. Les gens sont devenus les esclaves. Donc les gens sont devenus comme des chefs. Il est assis. Une autre personne, il vient pour lire pour lui. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. N'arrivent pas à avancer.
C'est pour cela que les gens sont devenus des esclaves. Puisque si toi-même tu ne lis pas les Écritures, si toi-même tu ne vérifies pas la parole de Dieu, tu seras un grand ignorant. Et la personne il vient, il va te dire des choses, et toi tu dis Amen. Comme aussi le problème de donner ton Isaac. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur Isaac. Hein. Alors que si on lit les Écritures, Isaac n'a jamais été parti. Isaac a été retourné, puisque Sarah, elle avait besoin de son fils. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs sont partis avec vos Isaac. Pourquoi? Puisque la personne ne lit pas les Écritures. Il y a la confusion parmi les enfants de Dieu. Et qui est l'auteur? C'est nous-mêmes. Et même les prédicateurs. Les prédicateurs prêchent comme moi je prêche. Mais essayez de vérifier les Écritures. Mais si tu ne veux pas vérifier, tu te fâches, tu dis que non, c'est faux. Mais tu viens. Puisque la parole est néantie à une autre parole. L'enseignement. Si tu viens avec un autre enseignement, contraire à ce que tu as entendu, ça sert à quoi de rester esclave de ce que ton pasteur ou ton serviteur il t'a dit? Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Que le sang couvre la nourriture, ça s'écrit où? Puisque la Bible nous recommande que si tu veux manger, on prend ça avec action de grâce. Même Jésus lui-même, il a fait ça. Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il a rompu, il a donné. C'est Jésus lui-même. Maintenant, cette sorte de prière, ça vient d'où? Qui a ramené cette prière? De prier le sang, de purifier la nourriture. De prier le sang, de couvrir notre maison. Qu'il soit comme une tapis dans notre chemin. Quel est ce serviteur qui a ramené cette sorte de prière? Ça n'a rien à voir dans la doctrine. N'existe pas. Cette sorte de prière n'existe pas dans la doctrine. Qui a ramené cette parole, cette prière. Donc c'est ça. Le sang de Jésus a été pour mission de nous pardonner, de nous purifier et de nous faire rentrer dans son alliance. Donc sans le sang de Jésus, on ne peut pas parler l'alliance avec le Seigneur. C'est pour cela, si Jésus a été venu juste pour purifier la nourriture, Jésus ne pouvait pas venir. Donc Jésus est venu sur la terre de mourir seulement pour la nourriture. Jésus est venu mourir pour nous, pour nos péchés. Mes bien-aimés, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Ça fait mal quand j'entends de telles sortes de prières. Regardez quand les gens même font les délivrances. Tu vas dire, ça c'est quoi? Il fait boire les démons du sang. Bois le sang, bois le sang. Ça c'est, on fait du théâtre. Et les démons aussi ils crient. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Les sangs c'est la vie. C'est pour cela quand Jésus est venu, il a dit que celui qui boit mon sang, il y aura la vie. Celui qui va refuser de boire mon sang, il ne peut pas voir la vie. Et les pharisiens, ils étaient en colère. Pourquoi un homme peut nous faire boire du sang? Manger sa chair. On est devenu des sorciers ou quoi? Puisque c'était interdit. On ne peut pas manger une chair humaine. Mais quand les gens ne comprennent pas les Écritures, ils confondent tout. Donc le sang, c'est la vie. On ne peut pas jouer avec le sang, de mettre le sang dans notre nourriture. De mettre le sang, couvrir nos chemins. Mais bien aimé, il y a la prière. Qui garde les chemins d'aller et les retours? C'est notre Seigneur. Prenons un passage et on mettra un point virgule. Psaume. Non, on va prendre Ésaïe. Ésaïe, excusez-moi.
Ésaïe 56. Je lis Ésaïe 56, le verset 10, on mettra un point virgule là. Ésaïe 56 dit, ces gardiens sont des aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muettes, incapables d'aboyer. Ils ont rêverie, se tiennent couchés, aiment à la sommeil. Donc, c'est-à-dire, Dieu a comparé les gens, le prophète, comme des chiens. Puisque les chiens sont des sentinelles aussi. Donc, celui qui peut veiller sur nous, qui peut nous protéger, puisque il dormait. Il aime le sommeil. Il ne pouvait pas garder. Qui peut nous garder si ce n'est que le Seigneur? Vous voyez? Qui peut nous protéger comme le Seigneur? Donc, c'est le Seigneur qui nous garde. Quand tu veux faire la prière, mes frères, il faut prier avec précision. Si tu veux faire la prière que tu ne mets pas au monde, fais la prière par rapport à la parole de Dieu. Il ne faut pas faire la prière comme les païens. Quand ça ne marche pas, il faut faire la prière comme c'est écrit dans la parole. Et en faisant ainsi, tu vas toucher le trône et Dieu va écouter ta prière. Mais quand tu fais la prière, vaille que vaille, tu ne sais pas comment, tu pries, tu demandes quoi au juste, tu ne sais même pas. Donc quand tu fais la prière, mes frères, mes bien-aimés, je sais que les gens, ils vont venir écouter. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, on est toujours là, on est mieux placé pour essayer de partager par la grâce de Dieu. Vous pouvez nous écrire dans notre page Facebook « Que dit la parole de Dieu ?» Ou bien vous pouvez nous rejoindre dans notre page aussi TikTok. On est encore là-bas pour essayer de partager la parole de Dieu. Mais bien aimé, dis-nous maintenant. Si c'est qu'on est en train de parler, tu as aussi des écritures qui prouvent que tu peux faire cette telle sorte de prière. On est là. On va en partager ensemble. On a besoin que nous tous, comme on sert un seul maître, on a besoin de marcher ensemble avec le Seigneur. Et le Seigneur, il sera avec nous et nous serons bénis. Et il ne faut pas faire la prière comme des païens. En multipliant des paroles, tu ne sais même pas. Quand la personne te demande de prier les sangs, de couvrir la maison, dans quelle base de l'écriture? De purifier la nourriture, dans quelle sorte de l'écriture? Soit comme une tapis dans notre chemin, ça s'écrit où? Puisque c'est l'Éternel qui garde notre départ, c'est l'Éternel qui garde notre arrivée. C'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, on s'arrête là, on met un point virgule. On va revenir maintenant pour toucher le verset 8. D'Exode du chapitre 12, le verset 8. Puisque la Bible dit que l'agneau là, il sera mangé le même nuit là, rôti au feu, l'herbe amère et le pain sans levain. Donc on va revenir pour essayer de parler sur ça, que Dieu nous bénira. Essayez aussi de lire. Quand nous donnons des passages, essayez de relire encore. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va nous éclairer de marcher selon sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et le Seigneur soit avec nous. On va se voir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Que de bonnes choses nous accompagnent. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père de gloire, nos vies entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Soutiens-nous, Jésus, par cette prédication et donne-nous la compréhension spirituelle afin de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. À très bientôt, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci, au revoir.